Bon, alors maintenant qu'on a notre support, il va falloir, forcément ça brille, donc on voit un peu les petites différences là. Mais bon, après on va mettre des petites choses là-dessus, donc heureusement ça va être camouflé. Alors, j'ai donc prévu des petites boîtes qui ressemblent à ça. C'est-à-dire, en fait, c'est une pochette, hein, c'est plus des pochettes, mais une pochette boîte avec un large soufflet. Je vais vous montrer après comment ça se fait. Et j'en ai de différentes dimensions. Alors... à la base je voulais faire ça, mais alors là du coup c'est moche comme tout. Si je le mets là ça va pas du tout, parce que ça c'est pour mettre ça, on va le mettre à l'envers pour faire plus propre. Donc, du coup je suis obligée de le mettre là ou là. Donc si je change mes projets et que je le mets par là, les chablons ici, ça là, et là ça fait tartignole. Il faut que je mette les petits trucs dedans parce que j'ai que je vois mes distances. Ou alors je mets ça ici, ça je le mets là. Et je prévois quelque chose ici parce que j'avais des petites pinces. Je vais carrément les ouvrir. Et les petites pinces, je voulais venir les mettre sur quelque chose. Donc faire un petit système là. Ouais, je vais faire ça. Ça me chamboule un peu mon projet, mais là franchement c'est pas joli, hein. Faut vraiment cacher. Bon, alors je vais les installer. Comme ça, ça va sécher. Et le temps que ça va sécher, je vais vous expliquer comment on procède pour fabriquer une petite boîte en fonction de ce qu'on a à y ranger. Comment prendre les mesures et comment plier, découper. Vous allez voir, c'est relativement facile. Bon, du coup, toi, tu vas là. On a beau avoir des projets précis, parfois on est obligé de déroger un petit peu à ce qu'on avait prévu de faire. Là, je les encolle en même temps parce que je vais vouloir les placer bien centrés. Alors, on va le mettre à peu près là. À peu près là. Une fois que c'est à peu près bien placé, je m'aide avec mon plioir pour aller appuyer et surtout bien le mettre perpendiculaire au support, sinon c'est moche. On va mettre le plus grand. Et lui, on va le mettre
Je regarde bien sous toutes les coutures pour voir si tout est à peu près dans les axes. Parce qu'une fois que c'est pris, c'est trop tard. Voilà. Bon. Voilà, ça c'est bien. Ensuite, je mets celui-là. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre à peu près là. Je vais mettre ça, que ce soit à peu près mi-chemin. Voilà. Bon. Voilà. Bon, quand je pense que j'en ai 8 tout petits à mettre ici, ça va être bien sympathique. Parce qu'en fait, j'en ai fait 8 comme ça pour mettre tous mes petits tubes de gel dedans. Donc forcément, il va falloir les présenter. Voilà, il va falloir que je les mette à peu près comme ça et que ceux-là ils vont être tout en bas. Et ceux-là ils vont être à peu près à la moitié. Je vais mettre un petit tube pour voir la dimension idéale. Ouais, il va falloir que ce soit à peu près là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre celui-ci. Alors, par rapport à ça, il faudrait que ce soit là. Ça, c'est de la mesure. Hein. C'est lui qui va après nous faire notre base pour la suite. Je vais mettre celui d'en dessous dans son prolongement. Lui, ça va être à peu près ici. Et voilà. J'avoue que ça c'est un petit jeu de patience parce que j'aurais pu en faire un tout long puis les mettre tous les uns derrière les autres, mais j'ai voulu que chacun ait sa petite boîte avec sa petite couleur écrite dessus. Bon, c'est moi qui gnangnante peut-être, mais au moins du coup je vais mettre celui qui est par là avec les deux qui sont là. Je vais prendre quelques dimensions quand même, un petit peu, c'est un minimum. Alors, je vais prendre, là ça fait 10. 10 c'est ici. Si on le met là. D'abord mettre les extrémités et puis je vais voir après les espaces pour les deux autres. Parce qu'en fait j'aurais pu mesurer 5, 5, 5, mais je veux que ça tombe là-dessus.
Si j'avais mis mes rubans avant, j'aurais pas eu ce problème là. C'est bien fait pour moi. Je me suis dit j'irai les chercher après, puis bah voilà. Pas une bonne idée. Il n'y a pas que des bonnes idées, hein. Bon. Du coup, pour mettre les deux autres, alors 1, 2, 3, on va mettre ça. Là, ça va pas être assez. Alors, on va mettre 4. 1, 2, 3 et 4. Et là, il y a 1, 2, 3, 4 et demi. Donc, on va le mettre à 4,1 ou 2. Ouais, ça devrait pas être mal, ça. On va en mettre un ici et un à peu près ici. Alors, on va les encoller et puis on va les caler ensemble. Bon, on va pas trop y toucher, comme ça, ça va bien prendre. On va faire les 3 derniers et après, promis, je vous explique comment on fabrique ça. Alors, dans l'ordre, que je ne me trompe pas. Alors là, ça va à peu près là. Je me cale par rapport à ça et par rapport à ça. J'y reviens après. Ça va être à peu près là. Je me suis trompée. Voilà. Vérifier le parallélisme, enfin surtout la perpendicularirité. Bon, ben voilà, c'est pas mal du tout. Je vais le laisser sécher, j'y reviendrai après avec une petite pointe de colle. Et puis il faut aussi que je fasse du tamponnage noir au-dessus là, pour enlever les petites arêtes blanches de mes étiquettes. Ça, c'est à fignoler un petit peu après. De loin, c'est pas mal. Ok, alors maintenant, comment fait-on ces petites boîtes là?
Et bien écoutez, on va prendre un bout de carton blanc, parce que si je le fais sur du noir, vous verrez moins bien. On va définir un objet. Alors, on va prendre un objet, ça. Je vais vouloir mettre cet objet-là, un peu comme j'ai rangé ça, dans ma pochette. Comme ça, dans ce sens-là. Donc, il va nous falloir une pochette de cette largeur-là, de cette épaisseur-là, épaisseur partout. Ce qui fait que, alors déjà, on va partir avec un morceau bien découpé, au moins là. Là, on est bien perpendiculaire. Ici, on s'en fiche. Là, pareil. C'est surtout ces deux-là. Donc, les deux en haut et puis sur la droite. Enfin, pour moi, en tout cas, parce que je travaille dans ce sens-là. On va prendre un petit outil pour faire les plis. Moi, je prends un petit outil comme ça. D'office, on va faire 1 cm de pli en haut. On va même pas mesurer, hein. Pour l'instant, on fait un pli comme ça en haut. Ensuite, le prochain pli va être de la dimension de l'épaisseur de mon objet. Donc là, j'ai 1 cm 2. Moi, j'ai un 1 cm 1. Donc en général, on prend un tout petit peu plus. Donc, mais ça dépend si vous voulez que ce soit lâche ou si vous voulez que ça soit bien serré dedans. Alors là, on va se dire qu'il faut que ça rentre. Et puis, ma foi, il ne faut pas que ce soit trop serré. Donc je vais prendre 1 cm 2, surtout qu'avec le pli, parfois ça travaille un petit peu. Donc on va prendre 1 cm 2 ici, à partir du premier pli. Hein, et 1 cm 2 ici. Je vais tirer un trait. Soit je tire un trait, soit je fais directement mon pli. De toute façon, c'est pareil. Alors, allez, on y va pour faire un pli. Ensuite, on va prendre la dimension de l'objet. Alors, soit on le mesure, soit... Là, c'est droit. Hop, on va faire ça. Après, bon, bah, si on l'a mesuré... Non, allez, on va faire les choses bien. Si on le mesure, ça fait 4,7. Donc 4,8. Et là, 4,8. On va refaire un pli. On va refaire un pli de l'épaisseur de ça. Donc on avait dit 1,2 pour l'épaisseur. On refait un pliage. Et à partir de ce pli là, moi je vais me mettre là-dessus, on recoupe à 1 cm. Voilà. Donc on se retrouve avec une petite bande d'1 centimètre de chaque côté. Ça va être le pli qui va venir coller. Après, on a deux morceaux de la largeur de l'épaisseur de l'objet. Donc en l'occurrence là c'est 1, 2. Et une colonne au milieu de la largeur de l'objet. Une fois qu'on a ça, on regarde ce qu'on veut avoir à peu près comme hauteur de pochette. Donc là on peut mettre ce qu'on veut bien, hein. On peut faire une pochette qui fasse tout ça, juste ici, juste un tout petit bout. Donc moi bah, je vais prendre tout, hein, parce que on va dire que on va faire 6. Allez, on va prendre 6. Donc on mesure 6. On mesure 6. Et on vient rejoindre dans ce sens-là. Pareil, un pli. À partir de ce pli-là qu'on vient de faire, on reprend encore, parce qu'il y a aussi le cul en épaisseur qu'il faut prévoir. Donc l'épaisseur de l'objet, on avait dit que c'était 1,2. On rejoint avec un pli.
Et à partir de ce dernier pli là, rebelote, on reprend 1 cm pour le pliage. Et là on ne fait pas un pli, on va couper l'excédent. Voilà. Et là on a le format de la pochette. Donc si on résume, dans le sens de la largeur, on a nos 2 plis de collage, on a les 2 colonnes de chaque côté en symétrie qui sont la largeur de l'objet, et la colonne unique au milieu qui est la largeur de l'objet. Et ici, c'est-à-dire qu'après quand on a tourné notre travail, on mesure la hauteur de notre pochette. Moi j'ai pris 6, vous pouvez prendre aussi bien plus grand, plus petit. À partir de ce pli-là, on reprend la largeur de l'objet, donc 1, 2, et le centimètre qui sert à coller, qui est tout autour. Voilà. Donc, à partir de là, on ne voit pas bien, je vais faire quelque chose. Je vais les dessiner, c'est pour que vous voyez où je coupe. Ça sert à rien ce que je fais, c'est pour que vous voyez bien où je vais couper. Voilà, comme ça j'ai bien marqué tous les plis en fait. Et il va falloir ne garder que ce petit carré là, c'est-à-dire qu'on va enlever ça, on va enlever ça et on va enlever ça. On va enlever ça, ça et ça. Voilà, ce que j'ai hachuré, ce sont des morceaux qui doivent partir. Mais avant ça, on va couper. Et on va couper les 2 premières colonnes. Donc ça c'est la largeur, hein. C'est la hauteur, elle se regarde comme ça, hein. C'est le haut de ma pochette, les 2 côtés et le fond. Donc au niveau du fond, hop, on va couper sur les 2 colonnes, ici et ici. On tourne et on fait la même chose, on coupe ici et là. Et à partir de là, je peux enlever tout ce que j'ai hachuré. Voilà, on se retrouve avec une pièce comme ça, mais avec ça qui peut se replier vers l'intérieur. Donc à partir de là, on va marquer un petit peu les plis. Ça facilitera bien la mise en forme après. Regardez pas la qualité de mon papier, hein, parce que j'ai fait ça avec un bout comme ça de récup. Je vais enlever ce petit morceau qui était collé dessus là. Hop. Alors voilà, donc là mes plis sont mis en forme et du coup on peut se retrouver avec quasiment une boîte à monter. Alors pour l'installer convenablement, on met un point de colle, donc là tout est replié vers l'intérieur, donc on retourne le travail, on met un point de colle sur la languette de gauche et la languette de droite. L'idéal, c'est de l'estomper un peu, comme ça, ça prend un petit peu plus vite. Et on vient rentrer les languettes à l'intérieur et les coller bien comme ça le long, pour que ça fasse un bel angle droit. Par ici et par là. Vous voyez, on évite un collage comme ça. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait ça. On met bien dans le prolongement, arête contre arête, que ça fasse quelque chose de perpendiculaire, parallèle, tout ça, tout comme il faut. Voilà, et une fois qu'on a ça, on a cette petite languette là et ces deux là qui viennent par dessus. Donc du coup on va venir mettre
un point de colle à gauche et à droite. Et on va venir tout simplement rabattre en respectant bien les arêtes. Vous voyez, il faut éviter ça. Il faut vraiment que ce soit bien parallèle, non, bien perpendiculaire ici. Sinon votre boîte elle sera pas réussie. Voilà. Parce que si ça c'est pas perpendiculaire, ici ça va partir soit comme ça, soit rentrant, mais le résultat va pas être parfait. Voilà. Et là, vous avez votre pochette qui est prête à faire feu. Il n'y a plus qu'à coller ici contre son support et puis ranger son objet dedans. Voilà. Ça c'est impeccable. C'est pas si compliqué. Il faut juste être bien méticuleux et dans les mesures et dans le collage pour tout ce qui est perpendiculaire. Et moi, une fois que c'est terminé, je refais une petite coupe, c'est-à-dire que je pars de l'arête ici, je cale mes ciseaux et je descends comme ça. Parce que une fois que c'est collé, là on voit un peu la patte et c'est pas joli. Que quand on fait un V, c'est beaucoup plus esthétique. Et puis le deuxième, bah, je fais en sorte que ça arrive à peu près au même endroit, quoi, que ce soit quand même voilà, bien symétrique. Voilà pour la pochette. Et puis après, bah forcément, l'habillage, c'est ce que vous voulez bien. C'est-à-dire que moi, j'ai fait vraiment ça sur Photoshop en prenant la mesure et en faisant un petit montage sur mon écran et je l'ai imprimé direct. Et puis, bah, ce que j'ai imprimé, j'ai mis du double face et j'en ai fait des autocollants que j'ai mis, hop, comme ça, sur le dessus. J'ai fait un petit tour de noir parce que moi mon boitage était noir, ce qui fait que là je vais avoir une petite arête blanche. Il va falloir que je mette un peu d'encre noire tout autour. En fait c'est un ancrage, hein. Hop, je vais ancrer. Tâchez de ne pas en mettre sur ce qui est violet. Tout de suite le fini est mieux. Je ne sais pas si ça apparaît à la caméra, mais en tout cas dans la vraie vie tout de suite c'est un rendu beaucoup plus propre. Alors une fois qu'on en est là, je voulais faire une petite chose ici pour pouvoir accrocher mes pinces. Alors ce que j'ai décidé, c'est de faire quelque chose de vraiment tout simple. Là, la petite découpe que j'ai enlevée, qui était quand même rigidifiée par du cardstock blanc, mais je l'ai gardée. Et finalement, eh ben, je l'ai pliée à la même largeur que la boîte qui sert pour les chablons. J'ai fait un petit gousset, on va appeler ça comme ça, de 1 cm, puis une petite patte de 1 cm, ce qui fait que ça nous fait une petite forme comme ça, hein, toute bête. Et puis je vais venir la coller ici. Et ça me permettra tout simplement, parce que c'est pas lourd ces petites choses là, de venir attacher mes petites pinces, je vais pas y arriver, mes petites pinces dessus. Voilà, tout simplement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 petits points de colle blanche sur les petites pattes. Et puis je vais venir me caler pareil que là. Alors, vérifier toujours la hauteur de l'objet. Ça c'est pas mal. Et
puis on va se mettre parallèle. Hein. Si ça colle au plioir et pas au support, ça va être bien. Ah là là. Donc bon, voilà. Je vais le laisser sécher et puis je vais certainement faire une petite découpe dans du cardstock noir vu que ma construction est faite en noir et ça c'est blanc. Et puis je vais faire une petite frise en dessous, enfin une petite coupe de bordure. Et j'avais envie de mettre ça en dessous de chaque. Je vais aller faire une découpe et puis je vais voir ce que ça donne. Bon, ça y est, j'ai trouvé. J'ai fait plein de petites bordures comme ça. Donc en fait j'ai pris un die de bordure. Je l'ai passé dans la machine et puis le long de la bordure, après à 2-3 mm, hop, j'ai coupé tout simplement et je me retrouve avec une sorte de petite dentelle. Je vais reprendre toutes mes petites pochettes et je vais coller cette petite dentelle là en dessous de chaque petite pochette, comme ça. Voilà, je mets de la colle partout, sauf forcément sur les petites dents. Hop, et puis je vais venir coller toute la partie pleine sur le support. Et puis la partie dentelée, elle, je vais la laisser dans le vide. Alors, il faut que je vois mieux. Voilà, ça donne ça. Et je vais faire la même chose pour tout. Je ne vais pas vous laisser avec moi, ça risque d'être un petit peu long. Donc je mets tous ces petits bouts là en dessous de chaque. Et puis je vous reprends avec tout ça mis en place. Voilà, j'ai terminé. Alors je vais vous montrer ce que ça donne avec les petites, j'appelle ça des petites corniches. Donc vous voyez, en dessous de chaque petite boîte, on fait chaque petite pochette, j'ai mis une petite corniche. Et je l'ai fait aussi sur les grands. Voilà, en fait sur chaque. Et c'était, le principe c'était surtout d'habiller celui-là. Et puis bah, comme je l'ai fait à celui-là, je l'ai fait aux autres. Et voilà ce que ça donne une fois qu'il est plein. L'avantage de ça, c'est que non seulement c'est bien rangé, on voit tout, tout est répertorié au niveau des couleurs, mais on a un présentoir. C'est qu'on peut mettre ça devant soi et on attrape tout et on fait notre petit business. Et voilà. Bon bah écoutez, c'est terminé. D'extérieur, on l'avait fait ensemble, mais je vous le remontre au cas où. Ça donne ça. J'ai pas fait de présentation parce que d'une c'est pas un album, deux c'est pour offrir et c'est pour demain. Donc voilà. Derrière de toute façon j'aurais rien fait de plus. Et puis là je mets pas de bijoux d'album puisque c'est pas un album. Donc après si ça doit être redécoré je peux revenir dessus parce que je pourrais éventuellement le reprendre et le redécorer, mais c'est pas pour les photos quoi. C'est quand même une autre utilité, donc ça demande quand même être beaucoup plus sobre, beaucoup plus frais aussi. Je suis bien contente du résultat parce qu'au début, bah, quand il a fallu que je change tout ça de place, j'ai eu
hein, pas un doute, mais disons que j'étais un petit peu en panique en me disant comment je vais faire si j'arrive pas à camoufler ces trucs là. Et puis finalement bah ça y est, avec le chablon ici, on a sauvé. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite chose-là vous a plu. Dire que ça vous sera utile, je n'en sais rien parce que vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir ça à ranger. Mais il faut prendre en compte aussi que ce coffret-là, ça peut être aussi un objet à utiliser pour faire un cadeau, pour faire du rangement. Si on fait un cadeau, on n'est pas obligé d'offrir ce genre de matériel. On peut aussi faire des petites pochettes pour mettre différents thés. On peut aussi aller dans un autre loisir et mettre d'autres, je cherche des exemples tout en vous parlant, mais ils mettent par exemple des découpes, des éphéméras pour celui qui aime le scrap. On peut aussi mettre des outils, du maquillage, des crayons, des feutres, un nécessaire aussi de journaling avec le post-it, la gomme, le crayon. Voilà, tout est possible puisque de toute façon je vous ai montré comment adapter une pochette comme ça à différents types d'objets. Donc voilà, quand c'est rond, bah, c'est plus haut, c'est plus large, mais c'est exactement le même principe que la petite pochette qu'on a faite avec le petit bloc de bois. Bah, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me mettant des petits pouces. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant de ce qui va suivre. Parce que là, j'ai envie d'être un peu diversifiée, donc ça risque d'être un petit peu de tout. Sans parler de l'album à l'album de famille qui continue. Hein. Donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche en marche pour le savoir. Et puis en attendant de nous retrouver dans une prochaine vidéo, moi je vous dis à bientôt.